Et donc salut à tous, c'est Osborne de la chaîne Cubes Brother. Et aujourd'hui donc on va apprendre à comment finir le cube 4x4 que vous voyez ici. Car des fois il y a des parités, et les parités c'est un peu long à apprendre, c'est vrai. Mais bon, il faut les apprendre si vous voulez savoir faire le 4x4. Donc oui, moi j'ai mis un peu de temps quand même à les apprendre, parce que franchement c'est super long, enfin voilà. Mais bon, il faut les apprendre de toute façon si on veut savoir faire. Donc, on va tout de suite commencer par la plus simple. Donc, c'est-à-dire que sur un 3x3, il est impossible d'avoir deux centres. Enfin, deux. Quand vous avez fait votre face jaune, en fait, il est impossible d'avoir ça. C'est-à-dire un vert là et un bleu là. Vous voyez qu'il faut les permuter comme ceci. Lui, il va là et lui, il va là. Donc, il est impossible de trouver ça sur un 3x3. Vous voyez que si on change ces deux-là, hop. Choc. Je vais vous montrer. Hop. Si on change ces deux là, vous voyez comme ceci, comme sur le 4x4, il est impossible de le résoudre. Vous voyez que on peut faire toutes les techniques qu'on veut, on ne pourra plus résoudre le cube. Donc c'est ça que je vais vous apprendre aujourd'hui. Donc comment faire ça sur le 4x4 alors qu'il n'y a pas sur le 3x3. Donc je vais vous montrer les algorithmes. Et on va commencer tout de suite. Alors, donc celui-ci est assez simple. Je vais vous rappeler un peu les annotations, parce que c'est des nouvelles annotations pour les barres du milieu ou les choses comme ça. Donc, déjà je vous remontre un peu les normales. Donc, R, R', U, U', L, L', D, D', B, B', attendez, alors, B, B', donc voilà. Après, donc les nouvelles annotations, ça va être petit r', enfin petit r. Donc petit r, ça va être juste la tranche du milieu, vous voyez celle-ci. Donc petit r, petit r', petit u, petit u', petit l, petit l', petit d, petit d', et petit b', on s'en servira pas. Donc voilà, vous comprenez maintenant. Et il y en a aussi une autre, donc où ça va être RW, donc toute la barre ici, avec les deux là, RW', UW, UW', LW, LW', DW, DW'. Voilà, donc comme ça vous connaissez les annotations pour le 4x4. Donc, préparez vos petits carnets, on va commencer tout de suite. Donc, comment faire pour permuter ces deux-là, donc c'est-à-dire le bleu qui est sur le vert et le vert qui est sur le bleu. Donc, comme ça. Donc, on fait double petit R, donc petit R2, U2, petit R2, UW2, petit R2, U2, UW2. Donc, je vous le refais. Je vais vous le refaire un peu plus doucement parce que là, je suis allé vite. Donc, petit R2, hop, U2, petit R2, UW2, petit R2, U2, UW2. Donc, vous voyez, ça peut être fait assez rapidement. Vous voyez, hop, hop là. Voilà. Donc il se peut qu'il y ait un cas comme ça qui arrive aussi. Voilà. Donc vous voyez ce cas là qui est impossible sur le 3x3, hein, donc deux coins bons et deux coins mauvais. Donc il est vraiment impossible d'avoir ça sur le 3x3. Mais sur le 4x4 c'est possible. Donc quand il se passe des choses comme ça, donc c'est-à-dire vous voyez, quand il y en a deux de mauvais par exemple et deux de bons, c'est impossible. Donc on fait la formule n'importe où, on peut la faire là, 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 ça change rien, ça revient au même. Donc on fait la formule, donc R, petit R2, U2, petit R2, UW2, petit R2, U2, UW2. Et là on tombe sur un cas qu'on connaît, ou qu'on connaît pas, ça dépend, mais de toute façon, si vous le connaissez pas, vous faites donc les PLL pour permuter les arêtes et pour permuter les coins, et ça revient au même. Donc là c'est un PLLT, hop. Et voilà, donc vous voyez. Il y a aussi celui-ci. Je vais tous vous les montrer, comme ça vous allez les reconnaître. Alors attendez, parce que celui-là est un peu plus compliqué à provoquer. Hop. Alors,
là, alors attendez. Hop. Je vais y arriver. Hop, donc là je l'ai fini. Alors, donc ça fait ça. Hop, après ça. Hop, et après ça. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Voilà, donc il peut se passer aussi le même cas, donc c'est-à-dire là en diagonale en fait qui sont pas bons. Donc ça revient au même. On fait la formule. Hop. Et là on tombe sur un cas qu'on connaît ou qu'on connaît pas. Moi je le connais pas, mais voilà. Donc je fais un algorithme. Hop. Donc celui que je veux, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Et là on tombe sur un cas qu'on connaît, donc le PLL des arêtes. Enfin des coins plutôt. Hop. Et voilà, on a fini le cube. Donc il peut se passer plusieurs cas aussi. Donc je vais vous en montrer un dernier. De toute façon il se peut passer que celui-là après je pense. Hop. De toute façon toutes les choses où des arêtes seront mal placées, ça sera forcément cet algorithme là. Donc vous voyez que ces deux là doivent être permutés. Et ces deux là sont bons. Donc il est impossible toujours d'avoir ça sur le 3x3. Donc on fait la formule. Hop. Et après on a un PLL des arêtes. Et voilà. Donc ça c'était la première parité, donc la plus simple. Maintenant je vais vous montrer la deuxième et la troisième qui est un peu on va dire elle est pas obligée la troisième, mais elle peut servir quand même. Donc là je dois placer mon dernier F2L donc dans mon slot. Donc je le place, hop. Toc. Et là je vois quelque chose qui est vraiment bizarre, c'est-à-dire que ma ligne n'est pas finie. Vous voyez que là si j'enlève ça mon slot, je peux enlever celui-là aussi, hop. Donc je vais vous remontrer. Alors je vais faire mon truc, hop, voilà. Donc attendez, choc, voilà. Donc là je vais placer ma dernière F2L, hop, toc. Et là j'ai ma ligne. Donc vous voyez qu'il est impossible d'avoir sur le 3x3 ceci. Donc c'est-à-dire une ligne qui n'est pas finie. Impossible, complètement impossible. Mais sur le 4x4 c'est possible car il est impair et du coup il y a des parités. Donc je vais vous apprendre à résoudre cette parité. Donc d'abord vous faites comme si c'était une ligne. Donc vous résolvez la ligne, hop, comme ceci. Là vous résolvez toujours votre OLL. Donc là c'est le poisson, hein, je rappelle. Donc ça équivaut à une arête sur le 3x3. Donc le poisson avec la tête là et la queue qui regarde, enfin le coin qui regarde par là. Donc on fait la chaise, hop. Et donc là on voit qu'il n'y a que ceux de là qui sont pas orientés. Donc ça s'appelle l'OLL parité. Et c'est celui-ci le PLL parité. Donc là c'est vraiment très très long. Donc essayez de marquer sur un carnet. Moi c'est ce que j'ai fait. Donc c'est parti. Alors on fait petit R2, B2, U2, petit L2, U2, petit R', U2, petit R, U2, F2, petit R, F2, petit L', B2, petit R2. Voilà. Donc vous voyez que là on a fini le cube, donc il nous reste la parité comme ça, hop. Enfin pas la parité mais finir le cube. Donc je vais vous remontrer. J'espère avoir pas été trop vite parce qu'en fait les algorithmes longs sont durs à exécuter doucement, tellement on a l'habitude de le faire. Donc je vous montrerai après un cas un peu qui n'est pas obligé, enfin qu'on n'est pas obligé d'utiliser, mais je vous montrerai. Donc je vais refaire la parité. Donc il se peut aussi que dans le cube 4x4 vous ayez une double parité, donc c'est-à-dire l'OLL parité, celle-ci, enfin la PLL parité je veux dire, et celle-ci l'OLL parité. Donc voilà, ça peut être très très long à résoudre. Donc on refait, donc petit R2, B2, U2, petit L, U2, petit R', U2, petit R, U2, F2, petit R, F2, petit L', B2 et petit R2.
Voilà. Donc là, vous avez résolu cette parité. Donc je vais vous montrer une qui n'est pas indispensable. Donc c'est exactement la même, sauf que cette fois-ci, on va pas utiliser que celle du milieu en fait. On va utiliser toute la rangée ici. Vous voyez? Donc ça va être exactement la même. Ça va être pareil, sauf qu'on va utiliser celle-ci avec. Donc celle-ci est assez pratique, parce que quand on a ce cas-là, donc celui-ci là, de la double chaise, vous voyez, donc on peut résoudre avec la double chaise, comme ceci. Sauf que là, vous voyez qu'on a ça. Donc, je vais essayer de remettre le cas. Hop, voilà. Attendez. Alors, attendez. Bon, je vais résoudre ça. Mince. Je sais plus ce que je fais, là. Hop, là, voilà. Donc c'est dommage quand on fait des très bons temps comme ça et que après on tombe sur une parité, on est un peu dégoûté. Ça c'est sûr, mais bon, voilà quoi. C'est pas nous qui choisissons le moment où il y a des parités, c'est sûr. Sinon il n'y en aurait pas, hein. On est d'accord. Donc ce cas-là, donc vous voyez qu'il y a toute une ligne ici qui n'est pas. En fait, si ces deux-là étaient retournés, ça aurait été un cas du 3x3. Donc que je vais vous montrer tout de suite. Ça aurait été celui-ci, vous voyez. Donc avec une ligne là et ces deux là qui regardent par là. Et donc cette parité-ci, on peut relever toute la ligne ici et permuter ça là. Donc ça permute ici. Je sais pas pourquoi. Vaut mieux pas chercher. Et donc là, donc ça va nous retourner toute cette ligne. Donc ça peut être pratique de former l'OLL et la parité en même temps. Donc on va faire exactement pareil, sauf que ça va être des RW, LW, etc. Donc RW2, B2, U2, L, U2, attendez, LW, U2, RW', U2, RW, U2, F2, RW, F2, L'W, LW', B2, RW. Et vous voyez que on peut finir avec un PLLT. Bon, c'est pas tout le temps un PLLT bien sûr, mais voilà. Donc je vous remontre une dernière fois. En fait, elle est beaucoup plus rapide à exécuter celle-ci parce qu'on n'a pas besoin de faire des mouvements pour replacer celle-là en fait quand on fait comme ça, vous voyez. Donc là, on passe direct. Donc je vous le refais. RW2, B2, U2, LW, U2, RW', U2, RW, U2, F2, RW, F2, LW', B2, RW. Et voilà, donc maintenant vous savez résoudre les parités. Donc j'espère que je vous ai aidé quand même, hein, parce que c'est le but de mes vidéos, donc voilà. Voilà. Donc dites-moi après vos temps que vous allez faire avec cette méthode. Donc c'est-à-dire la méthode débutante. Vous aurez du mal à passer en dessous des 2 minutes. Mais à partir que vous faites moins de 3 minutes à chaque fois, vous me demandez, je vous ferai un tuto sur la méthode Oya et sur la méthode réduction. Donc voilà. Moi, il n'y a pas de problème, hein, je les connais, donc je vous apprendrai les méthodes que j'utilise. Parce que pour l'instant, j'allais pas faire la méthode Oya avant cette méthode-là, parce que ça allait être un peu bizarre, quoi. Donc voilà. Donc pas de problème, je vous fais la méthode Oya dans pas longtemps, si vous le voulez. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!